Eh bien bonjour Romain, ici Serge de Dragon Classics. Voilà, je suis venu à votre demande faire l'inspection de cette Mustang de 1966 qui est en vente actuellement chez l'un de mes fournisseurs. Et voilà, c'est une Mustang qui présente certainement très bien. C'est un modèle 6 cylindres, ça on le savait évidemment. Elle présente très très bien. J'ai trouvé un dossier de facture dans le coffre que j'ai un petit peu épluché. Et il semblerait que la voiture ait subi une restauration en 2007. 2007, année pendant laquelle la peinture a été refaite, peinture complète, pour la somme de 3500 et quelques dollars. Et ainsi que il y a pas mal de petites factures qui l'accompagnent d'accessoires, de pièces, on va dire. Hein, voilà. Donc les chromes par exemple, les poignées de porte, plein de choses ont été aussi remplacées à ce moment-là. La même année, la sellerie a été refaite, les sièges, hein, l'intérieur noir a été refait. Et entre autres, hein, plus encore une fois d'autres bricoles. Donc 2007, donc ça veut dire il y a 12 ans de cela, et cette restauration a bien, bien vieilli, puisque la peinture est encore jolie, encore en très bon état. Je n'ai pas trouvé de boursouflure, de bulles de rouille, et voilà, elle n'a pas de rayures, de coups, ni rien. Bonne petite peinture, une jolie peinture, hein, très jolie peinture en fait. Hein, donc rien à signaler à ce niveau-là, et au niveau de l'aspect esthétique global de la voiture, donc extérieurement et intérieurement. Alors, en revanche, il y a certaines choses qui me déplaisent un peu. En commençant, tiens, puisqu'on est à proximité du coffre, c'est pas méchant, mais disons ceci ajouté au reste ne me laisse pas une bonne impression de la voiture, je vais dire. Voilà, hein. Pas foncièrement une mauvaise voiture, mais quand on considère le fait que ce soit un modèle 6 cylindres et le prix que malgré tout que mon fournisseur en demande, honnêtement, sincèrement, je pense pas que ce soit une très bonne affaire. Alors voilà, entre autres, hein, ce que je disais, j'ai inspecté une autre Mustang il y a une heure de ça, et j'ai insisté sur le fait que voilà, cette partie du coffre était assez révélatrice, dans la mesure où normalement ici à cet endroit on a un bouchon en caoutchouc, cet endroit étant un point bas qui a tendance à retenir l'humidité, et d'où justement la raison de ce petit bouchon en caoutchouc. Et ce qui se passe, c'est que souvent cette zone devient tellement rouillée que le bouchon en caoutchouc passe à travers le trou provoqué par la rouille et n'existe plus. Et or dans ce cas-là, on a plein de couches de peinture, et on n'a ni bouchon en caoutchouc ni trou. Ce qui veut dire que cette partie-là a été mastiquée. Quelqu'un a bouché ça. En gros, ça n'a rien, ça n'en met pas en cause la solidité de la voiture, absolument pas, hein, mais c'est révélateur. Voilà, quelqu'un a bouché ici, a mastiqué cet endroit-là et a grossièrement repeint. Alors, je sais pas pourquoi il y a une espèce de couche de peinture grise qu'on retrouve ici aussi autour du réservoir. Probablement aussi une espèce de produit pour arrêter la rouille. Et au-dessus de cela, on trouve la peinture jaune, hein, ce qui fait que donc la réparation a été faite antérieurement en 2007, à toute évidence. Hein. Voilà, donc hein, cette zone du coffre, c'est assez révélateur, et bon, c'est pas ce qu'il y a de plus beau sur la voiture. Voilà, ce qu'il y a de bien par contre, voilà, c'est ce dossier de facture donc, et puis alors là on a tout ce qu'on veut, on a toutes sortes, on a Chilton, on a beaucoup de documentation. Manuel de réparation, donc toujours bon à avoir. Alors évidemment, comme je le disais, hein, les feux ont été remplacés en 2007, le pare-choc certainement, le bouchon, tout ceci est en trop bon état pour être d'origine. Donc visiblement, tout évident, je veux dire, ça a été remplacé en 2007. Quoi d'autre qui me plaît pas trop sur cette voiture? Eh ben, sa conduite en général. Déjà
Bon, c'est pas très grave, hein. Les freins sont faibles, mais bon, le système est tellement simple et peu onéreux à revoir que on peut pas vraiment appeler ça un problème. Mais bon, voilà, les freins sont faibles. On a, bon, bien sûr, on a un frein à tambour, hein. On a un petit mètre cylindre de frein ici. Et bon, il faut vraiment monter sur la pédale pour arrêter la voiture. Une chose, et voilà. Et surtout, donc le moteur qui ça vibre. Alors, est-ce qu'il est bon? On voit, hein, les cylindres blocs sont complètement secs, cramés, donc ce serait bon de les remplacer. De toute façon, déjà pour commencer. Ce que j'ai noté aussi qui était assez déplaisant, c'était alors je sais pas, c'est au niveau, à mon avis, de l'arbre de transmission. Est-ce que c'est au niveau sortie de boîte ou au niveau du pont? Quand je suis en décélération, ou simplement quand je roule sur plat sans vraiment accélérer, c'est-à-dire sans que le pont soit en prise, on sent une espèce de vibration, hésitation, un petit cognement difficile à expliquer. Et évidemment, dès que j'accélère et que la voiture, donc les roues sont en prise, le pont et les roues bien sûr, ce phénomène s'arrête immédiatement, quoi, hein. Et pareil, et reprend bien sûr en décélération de la même manière. Alors bon, peut-être pas grand chose non plus. J'ai vu qu'en 2007 déjà ils avaient changé les butées, les joints aussi de part et d'autre de l'arbre de transmission. Bon, est-ce que le problème se reproduirait? Je sais pas. Voilà, donc c'est pas méchant tout ça. C'est pas méchant. Mais encore une fois, finalement, hein, on en revient au prix, quoi. Sans ces problèmes-là, et vu l'état esthétique de la voiture, si le fonctionnement était du même acabit, il y aurait rien à dire. Ça serait une bonne petite voiture pour le prix, justement. Mais là, voilà, une belle voiture, mais pas très satisfait de son fonctionnement et de sa conduite. C'est malheureusement, à mon avis, dommage. Encore une fois, hein, j'ai inspecté il y a une heure de ça une autre Mustang de 66 équipée d'un V8 Salah, mais où j'étais hyper enthousiaste parce que justement je sentais à la conduite et au fonctionnement que c'était une très bonne voiture, Celle-ci, je suis plus réservé, malheureusement. Voilà, écoutez, c'est regrettable. C'est regrettable. Je suis sûr que dans ce budget-là, on peut trouver mieux pour un modèle équipé d'un 6 cylindres. Voilà. Là, il n'y a plus qu'à continuer la recherche. Voilà. C'était donc Serge de Regon Classics et je vous dis à très bientôt. Au revoir.